envoie-moi. Moi, je vais troubler Babylone. Je vais mettre la confusion. Le Seigneur a dit, Michael, je sais que tu es fort. Mais pour l'affaire de ces trois Hébreux, le trois courants du message, laisse-moi cette affaire-là. Michael va te reposer. Calme-toi, j'ai trouvé l'affaire. Frère Branham dit quand Dieu nous teste, Frère Branham dit il va te tester en test. Pour voir si tu vas changer ton langage. On dit Amen. Et lorsque tu as prié, Frère Branham dit tu as l'impression que les problèmes s'ajoutent. Non, c'est même un signe que la victoire arrive. Parce que quand une plaie est proche de se guérir, ça fait mal. C'est les cicatrisations qui fait ça. Quand c'est proche de se cicatriser, tu as comme l'impression que les douleurs s'ajoutent. C'est le signe que la porte de se fermer. Lorsque, dis Amen, quand le coureur est proche de la victoire, il a comme l'impression que la fatigue s'installe. C'est parce que la victoire est. Lorsque le matin est proche d'arriver, tu as comme l'impression que le ciel devient très sombre. C'est le signe du soleil qui arrive. Ah, dis Amen. Dis Amen. Michael a demandé l'audience, Dieu a dit non. Absalom est venu dire, maître, permets-moi. Tu sais bien qu'au moment de Noé, c'est moi qui avais fait pleuvoir la pluie. Tu ne te souviens pas, Seigneur, 40 jours, 40 nuits de pluie, ont englouti tout le monde. Bon, pour Sodome, pour le roi Nebuchadnezzar à la Babylone, c'est une petite fille. Il me faut peut-être une pluie d'une seule journée après, c'est fini. Dieu a dit non, Absalom, calme-toi. Et qui voyait le scénario? William Branham. Branham dit je pouvais voir. Moi je le crois. Moi je le crois. Un prophète peut être au présent, en même moment aller dans le passé, en même moment aller au futur. Alléluia. Un prophète de Dieu peut voir le programme de Dieu le ramener. Branham dit je pouvais voir le Seigneur assis sur son trône, en train de gouverner, et il y avait des options qui passaient. Le Seigneur disait calmez-vous. Calmez-vous. Alors, Shadrach, comme Meshach, Abednego, leur foi est arrivée au dernier test. Oui. Mais donc, ils ont demandé le message. Ils avaient fait sa voiture. Mais ils devaient nous faire faire la tête à camion. Il y a un gouvernement qui a dit ça. Alléluia. Dieu doit te tester d'abord. Il est prévu. Chaque fils qui vient à Dieu doit être d'abord prouvé. Après chaque preuve, il y a une bénédiction. Après chaque preuve, il y a une. Comme maman me dit, fait déjà mariage. Mais pour me faire qui a là. Par contre, je ne vais pas m'assurer. Ça vous fait un boulanger. Aïe aïe aïe. Pour tout seul, il n'y a pas de caractère dedans. Dieu ne peut pas donner une bénédiction à peine arrivée. Il fait ça pour les païens. Mais pour toi, fils de Dieu, Dieu te teste d'abord. Teste en teste. Teste en teste. Jusqu'à la dernière teste. Dis Amen. Est-ce que tu peux dire ma dernière teste aujourd'hui? Et dis je vais remporter le test. Je vais saisir le prix que Dieu a réservé. Oh, que Dieu te le donne, mon bien-aimé. 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 Que Dieu te le donne, ma bien-aimée. Alléluia. Ils ont encore crié. Hé, Shadrach, Meshach, vous acceptez de mourir à cause de ce Dieu? Pourquoi pas seulement accepter d'adorer les idoles? Et que vous allez demander pardon après? Vous pouvez aussi pécher, les autres le font. Non, c'était différent. Et c'était des élus. Et c'était des vainqueurs. Il y a l'église, il y a les élus. Et c'était des vainqueurs de leur âge. Ils ont dit, nous n'allons pas adorer. Même si Dieu ne nous délivre pas, nous allons pas adorer les idoles. Il y a un alléluia. Le frère Branham dit, Shadrach a dit à Meshach, Meshach, est-ce que tu as vu en homme? Meshach a dit oui. J'ai déjà mis ma vie en ordre. Dis à ton frère, t'as vu en ordre. Dis à ta frère, t'as vu en ordre. Fais la carte de la sonne. Mets ta vie en ordre.
ta vie en ordre. Qui a une vie en ordre ici? Toi, tu n'as pas la vie en ordre. Alors, il faut mettre ça en ordre. Acclame le Seigneur Jésus. Vous savez pourquoi ils ont demandé les ordres? C'est parce que quand quelqu'un quitte la terre, il n'a plus la possibilité de mettre sa vie en ordre. Si tu quittes la terre croyant, chrétien, saint, tu rentres aussi croyant, chrétien, saint. Mais si tu quittes la terre pécheur, abominable, misérable, tu vas aller aussi pécheur, abominable, misérable. Là, nous abolissons le purgatoire diabolique du pape. Il n'y a pas de purgatoire pour faire rentrer quelqu'un au ciel. Dis amen. La manière qu'on met, c'est la manière qu'on va se retrouver là-bas. Alors, il faut vraiment que Meshach a demandé à Shadrach, ta vie en ordre? Oui, en tout cas, j'ai mis ma vie en ordre. Même la situation à laquelle qui dérangeait ma vie, là, je les ai mis en ordre. Voilà pourquoi tu me vois, j'ai la foi de donner ma vie parce que ma vie est en ordre. Oh, Père, il me voit ta vie, oui, ma vie est en ordre. Bon, là, nous pouvons rentrer. On les a menés et tout le peuple nous regardait. On les a menés. Les soldats ont ouvert les fournaises. La Bible dit la quantité du degré de feu qui était sorti là, les soldats sont morts. Amen. Ils n'ont pas supporté le feu. Le degré était trop, ils sont morts, tous les soldats qui avaient ouvert le feu. Allez, on les a jetés dedans. Frère Branham me dit, Michael, maître, tu ne vois pas? Il commence à rentrer. Oui, les anges se paniquent. Dis amen. Mais maître, il commence à rentrer dans le feu. Tu ne vois pas? Le maître a dit, calme-le fou. Calme-le fou, je sais ce que je peux faire. Alléluia. Lorsqu'on les a jetés, à une fraction de seconde, le maître s'est levé du trône. Le magnésium et le potasse, le pétrole, le lumière cosmique, il a formé un corps. Il est rentré dans le corps. Revenez-nous. Il a fourni sa lui, il était le fait de Pharaon. Il a enlevé tous les éléments qui brûlent. Le feu brûlait, mais ça ne faisait rien. Parce que lui, c'est le feu de Pharaon. Il dévorait le feu naturel. On dit amen là-bas. On dit amen là-bas. On dit amen là-bas. Rien ne peut t'arriver, mon frère. Même si la maladie t'atteint, tu ne mourras pas à cause de cette maladie. Quand Dieu n'a pas encore fini avec toi, les forces de ta famille peuvent te rassembler pour pouvoir te ôter la vie. Même si le fait, le rescousse avec les sorciers du quartier, ils se rassemblent, ils ne peuvent pas t'enlever sur la terre tant que Dieu n'a pas encore décidé. On dit alléluia. Dis je ne mourrai pas. Dis je vivrai. Je raconterai le témoignage. Alléluia. Il était dans le feu. Il a dévoré le feu. Et il a pris Shadrach, Meshach et Abednego. Il les a rendus aussi en feu. Il est écrit, Dieu fait ses fils des feux, des flammes de feu. Mais il fait des anges les font. Donc il a rendu ses enfants les flammes de feu. Ils étaient devenus à 4. Or que le chiffre 4 c'est le chiffre de la délivrance. Donc il était le 4e homme pour apporter la délivrance. Il a commencé à les consoler. Il a commencé à les consoler. Il dit Meshach, je suis content de toi. Shadrach, je suis content de toi. Abednego, je suis content de toi. Vous ne m'avez pas fait honte comme de faux frères qui boivent, qui fument, qui me font honte. Au lieu de mener une petite réponse pour prouver à Satan que vous êtes mes enfants, mais en secret, j'ai commis le péché. Mais vous avez prouvé au monde qu'un homme peut vivre la parole et perséguer le diable. Alléluia. Et quand vous faites quelque chose, il a commencé à le consoler.
l'heure viendra. Il te donnera une couronne pour te récompenser. Tu seras assis avec lui sur son trône. Oh Dieu, mon frère, fais la parole. Bien-aimé, regardez, avant que Jésus descende, il les a d'abord laissés aller jusqu'à la fin de l'épreuve. Oh bien-aimé, c'est pas parce que les congélateurs sont pleins, c'est là où tu verras Dieu. C'est pas parce que tu as l'argent en banque, c'est là où tu verras Dieu. C'est pas parce que les gens t'élèvent, c'est là où tu verras Dieu. C'est pas parce que toute ta famille t'aime, c'est là où tu verras Dieu. Non, non. La Bible dit, lorsque le monde vous abandonne, lorsque les gens se moquent de vous, lorsque vous n'avez plus rien à manger, lorsqu'on vous enlève le travail, je vais te parler, lorsque tes enfants sont malades, tu n'as pas de l'argent pour acheter le médicament, tu as prié toute la nuit, pas de solution, tu mets les thermomètres, les fièvres montent, tu donnes les médicaments, ça ne marche pas, tu pries, ça ne marche pas. Quand tu arrives au bout de ta force, quand tu arrives au bout de tes énergies, c'est là où le ciel commence à descendre. Oh Dieu, alléluia! Oh Dieu, alléluia! Oh Dieu, alléluia! Ces jours-là, le roi a regardé. Il dit, mais nous avons jeté combien de hommes? On a jeté 3 hommes, roi. Mais je vois, il y a un 4e homme. Oui, ça c'est l'être invisible qui veille sur nous. Mais on avait jeté seulement 3 hommes. Pourquoi il y a un 4e homme? Bien aimé, ce n'était pas un ange. C'était le Seigneur Jésus lui-même. Le Fils de l'homme lui-même. Qui était descendu. Nebuchadnezzar a dit, sortez. Sortez. Venez. Vous qui avez le vrai Dieu. Venez. Vous qui servez le vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour que le monde voie ton vrai Dieu, il faut qu'il y ait des épreuves dans ta vie. Dis alléluia. Dis alléluia. Quand les épreuves arrivent, tu vois que c'est comme si même l'église est contre toi. C'est comme si même personne ne te comprend. Au travail, personne ne te comprend. À la maison, personne ne te comprend. À ta famille, personne ne te comprend. Tu es comme si abandonné. Bien aimé, c'est dans les ailes sombres. Dis amen. C'est dans les ailes sombres que l'Éternel apparaît. Dis alléluia. Pierre était un pêcheur expérimenté. Toute la nuit, il n'a pas eu de poisson. Alors, dans les ailes les plus sombres, il est en train de laver ses filets. Il est en train de nettoyer ses filets. Il n'avait rien à manger. La famille n'avait pas un frétin. Pendant qu'il nettoyait ses filets, plein de de la pêche, le Fils de l'homme est apparu. Le Fils de l'homme est apparu. Et frère Branham me dit, appelez Jésus en scène. Si ton mari a parlé mal contre toi, appelle Jésus en scène. Si ta femme t'a parlé mal, appelle Jésus en scène. Si ton frère t'a parlé mal, appelle Jésus en scène. Dans le moment le plus sombre, c'est là où il rentre en scène. Quand Jésus rentre en scène, dis alléluia. Quand Jésus rentre en scène, bien-aimé, il a dit, Pierre, prends ton bac, prends ton bateau. Va jeter le filet là où l'eau est profonde. Pierre a regardé Jésus. Il a dit, mais nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Le maître l'a regardé. Pierre a eu peur. Il dit, mais sur ta parole. Mais sur ta parole. Mais sur ta parole. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas beaucoup de victoires? C'est parce qu'ils ne se tiennent pas sur la parole. Dis alléluia, pourquoi je te parle? Oh, nous pouvons vaincre. En se tenant sur la parole. Dis amen. Dis amen. Ma fille, si tu te tiens sur la parole. Dis amen. Même si bagarre est c'est rien. Pour soigner ce père. Bigland. Mais toi, tiens-toi sur la parole. Il est écrit, toi, Seigneur Jésus, qui sera sauvé, toi, et ta. Je réclame mon mari sous l'art. Je veux le voir à la maison ici. Oh, Dieu, amen là-bas. Alléluia. Le mari là va venir à la maison. Il va venir s'agenouiller. Il va
monter. Fini la lettre, je vais passer à la puissance. La sœur a prié. Après 7 ans, dormi. Elle entend la voix qui le dit. Va au supermarché. La voix l'a dit. Va au supermarché. Je vais te montrer que je suis Dieu. La sœur est partie. Elle dit, mais Seigneur, je n'ai rien. Va au supermarché. La sœur est arrivée, elle rentre au supermarché. Elle dit, rien à manger. Mais j'ai prié toute la nuit. Le Dieu m'a dit, je vais faire au supermarché. Il arrive au supermarché, se met debout devant le supermarché. Il dit, c'est cette supermarché que j'avais vu dans la vision. La voix lui dit, rentre dans le supermarché. Elle est rentrée. Elle est partie s'élever dans le supermarché. La voix lui a dit, prends le chariot. La sœur prend le chariot. Il dit, mon gars, Wakanzan. Mon gars, tu vas prêcher pour mon gars. Mais nous sommes aussi moins expérimentés. Mais il y a des patron. C'est le patron qu'il faut rencontrer. Le patron de l'église, c'est Jésus. Elle a dit, jette tout le chariot. Elle a mené. La voix lui dit, va prendre tout ce que tu veux, charge dans le chariot. La sœur a commencé à charger. Elle a commencé à charger. Le chariot s'est rempli. La voix lui a dit, prends un deuxième chariot. Quand tu prends encore un deuxième chariot, elle est partie dire aujourd'hui, si on va me mettre en prison, j'irai en prison avec la foi. Que j'étais croyant du Seigneur, que je croyais en Jésus. Le Dieu de l'histoire peut être réel. La sœur a pris le deuxième chariot, elle a chargé. Elle dit non, les provisions des pauvres c'est le riz. Tu dois mettre beaucoup de riz, l'huile, beaucoup de riz, l'huile, des viandes, des boîtes, elle a changé. La voix lui dit, prends encore un troisième chariot. Donne-moi un amen. La sœur est partie prendre un troisième chariot. Elle est venue. Elle a chargé, elle tremblait. Alors les agents de le supermarché disent, la femme là a l'argent. Aidez cette femme. On commence à l'aider avec ce chariot. Elle a chargé, elle a chargé. La sœur tremblait, dit, on va me mettre en prison. Aujourd'hui là, je rentre en prison à cause de la croyance. Bien aimé, vous ne connaissez pas qui est Dieu. On ne prend pas à la légère tous les chariots que vous êtes capable de faire. On dit alléluia. Va encore prendre notre chariot. La soeur est partie prendre notre chariot. Les gens disent, attends mon Dieu, vous avez beaucoup d'argent, vous faites des achats ici? Elle dit oui, j'ai fait des achats. On est venu l'aider, 4 chariots. La voix a dit, prends encore notre chariot. Ça doit atteindre 5. Le chiffre 5 c'est la grâce. La soeur est partie prendre notre chariot. Bien aimé, la soeur a pris les derniers chariots, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Aujourd'hui, je fais la prière. Je compte que sur Dieu. Et tous ceux-là qui l'ont mené, 4 personnes avec 4 chariots, derrière la sœur qui faisait couler les larmes. Quand la sœur arrive, il y avait beaucoup de comptoirs. Beaucoup de comptoirs. La voix lui dit, va au comptoir numéro 4. La sœur a viré. Elle est partie au comptoir numéro 4. Il y avait des gens qui étaient en train de compter leurs choses. Alors on devait compter ces 5 chariots. La sœur était arrêtée comme ça, en train de tomber. Il dit, ah Seigneur, on m'avait dit que tu ne manges jamais. Tu ne manges jamais. Tu conduis les pas de tes enfants. Maintenant là c'est aujourd'hui que je vais t'expérimenter. Si je vais en prison, on va me passer au journal. Que voyez une femme folle qui est venue prendre les gens du supermarché. La sœur est là en train de pleurer. Les larmes coulent. Bien aimé, quand on a fini de recevoir les gens qui étaient devant elle entend par le mégaphone du supermarché. Votre attention s'il vous plaît. À votre attention s'il vous plaît. Le supermarché calme. Le gagnant du tombola de ce matin, c'est la femme qui a 5 chariots. Tous ces 5 chariots, elle doit aller avec ça sans payer.
parlé de Dieu. On t'a parlé de Dieu. Mais il fallait que tu l'expérimentes toi-même. Il faut que toi-même tu passes à l'expérimentation. Parce que le Dieu de ton pasteur, aussi longtemps qu'il n'est pas ton Dieu, il ne fera pas grand chose. Il faut qu'il devienne ton Dieu. Le Dieu d'Élie était devenu le Dieu d'Élisée. Le dernier miracle d'Élie, c'était le Jourdain. Quand Élie est venu devant le Jourdain, il a enlevé le manteau. Il a pris le manteau. Il a frappé sur le Jourdain. Bah, le Jourdain s'est séparé. Élisée a vu. Élisée a dit, voilà, j'aspire à ces choses. Ils sont passés. Les deux, ils sont arrivés à la montagne. Élie attendait une charge de feu. Là, sur le char de feu est descendu. Élie est monté sur le char de feu. Alors Élisée a commencé à chanter. Mon père, char d'Israël, sa cavalerie allait. Élie monta dans la gloire, par les chars de feu allait. Bien-aimés, nous allons monter. Nous serons à l'enlèvement. Nous ne sommes pas des païens. Moi, je ne suis pas païen. Tu n'es pas païen, tu es chrétien. Alléluia. Et quand Élie est monté, Élie a jeté le manteau. Élisée a reçu le manteau. Frère Branham me dit, c'était une robe d'occasion. Parce que ce n'était pas pour lui. Ça appartenait à Élie. Donc lui, il avait reçu ça par occasion. Ça fait rien. Même si nous avons reçu le Dieu d'Israël, le salut vient des Juifs. Mais il faut que le Dieu de Moïse aussi soit mon Dieu. Si je suis devant la mer rouge, ça doit s'ouvrir. Il y a un amen. Il y a un amen. La robe d'occasion, dès qu'il a reçu cela, il faut même dire, Élisée voulait le porter. Il fallait que ça puisse aller avec lui. Si la robe était grosse, Élisée devait beaucoup manger pour atteindre la mesure de la robe. Si la robe était trop petite, Élisée devait faire des régimes pour que la robe lui va. La robe, c'est le message. La robe, c'est la parole. La robe, c'est le sept tonnerre. La robe, c'est l'héritage. Que tu sois digne ou pas, tu es héritier. Dis amen. Oh, je ne suis pas digne, ce n'est pas ton affaire. Il y a un homme qui est pas digne qui est monté à la croix. C'est lui qui a pris ma place. Lui qui était digne a pris ma place. Et il m'a dit maintenant, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Que tu sois digne ou pas, tu vas porter la robe. Dis amen. Et quand Élisée descend de la montagne, l'eau du Jourdain s'était remplie. De l'autre côté, il y avait les enfants des prophètes, des théologiens, ceux-là qui apprenaient à l'école. De l'autre côté, il y avait Élisée. Élisée est arrivé devant l'eau du Jourdain. Il a regardé l'eau. Alors il a retiré le monde. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Élisée a damé le manteau sur l'eau. L'eau du Jourdain s'est séparée. Les fils des prophètes qui étaient de l'autre côté ont dit maintenant, le Dieu d'Élie est devenu le Dieu d'Élisée. Est-ce qu'il y a un amen? Il faut que dans ta famille, ton